Al-Imani wa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et mes chères sœurs, je vous salue de la compagnie des Arzis. En ce jour du vendredi que, bien que je voulais qu'on soit ensemble, réunis dans une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre sacré, la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste. Donc, alhamdoulilah, on est peut-être loin du corps, mais on est très proche du cœur. On a une pensée pour tout le monde. Ceux qui sont malades, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que la guérison soit immédiate. Ceux qui sont décédés, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'agrée dans son royaume et son paradis. Les familles, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur donne la patience, patienter. Ça, c'est une épreuve très dure qui arrive à nous tous. On est tous concernés. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple des croyants entre eux, c'est comme l'exemple d'un seul corps. S'il y a un membre qui est malade, tout le reste des corps, il est malade, il est affecté. Donc une grande pensée pour tous nos frères dans le monde entier. Et ça, c'est une épidémie. Et c'est une maladie, c'est un mal qui touche tout le monde. Les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, toutes les races, toutes sortes et toute hiérarchie sociale. Pour dire qu'on est tous soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et on n'est rien à côté de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la seule solution, c'est de se référer à Allah subhanahu wa ta'ala et retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout dans ces jours de vendredi où on doit une grande pensée pour notre religion et une très grande pensée pour les prophètes alayhi salatu wassalam. Ou alayhi salatu wassalam, il a dit multiplier les prières sur moi les jours de vendredi. Et comme c'était un jour de vendredi, j'ai fait un rappel pour moi et pour mes frères et mes sœurs qu'on doit réciter le chapitre de la caverne, Surat al-Kahf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui récite Surat al-Kahf les jours de vendredi, il aura une lumière, Allah va lui faire une lumière de vendredi jusqu'au vendredi prochain. Et dans Surat al-Kahf, il y a beaucoup de fadhal, il y a beaucoup de biens dedans. Et il faut lire, réciter le Coran avec méditation. Bien penser à chaque mot qu'on prononce et à chaque phrase qu'on les dit. Il y a beaucoup de leçons à tirer dans ces chapitres, dans cette sourate. Il y a vraiment beaucoup, énormément des choses à gagner par rapport à ta foi et par rapport qui va te donner une idée et ça va t'éclaircir peut-être ta situation devant toi. Il y a des histoires dedans qui est vraiment, si on médite sur les versets et tout ça, ça peut que purifier les cœurs, et ça peut que nous donner patience, et ça peut que nous donner confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il ne faut pas oublier, on est dans un jour de vendredi où on doit penser à nos proches. Pensez bien à vos proches, parce que avec la relation, les liens parentés, il y a un bien énorme. Il ne faut pas négliger ça, mes frères et mes sœurs. Avoir les liens parentés et relier les liens parentés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, c'est pas celui qui relie les liens, c'est celui qui récompense. Ça veut dire quoi? Je suis gentil avec toi, je suis ton cousin ou je suis un membre de ta famille, je suis très gentil avec toi, donc automatiquement tu dois être gentil avec moi. Non, c'est lui qui attache les liens familiales ou c'est lui qui rétache les liens familiales, c'est celui, lorsqu'on les coupe, lui, il fait tout pour avoir réattaché les liens familiales. ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Ça c'est un autre point. Un autre point aussi, il faut toujours se mettre dans des conditions où c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous voit et qu'on doit rendre des comptes. Et c'est la première chose qu'on doit rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala après l'attestation de la vérité et l'attestation de la foi, c'est les prières. Donc il ne faut pas négliger ça. La prière, Allah subhanahu wa ta'ala, juste pour un rappel, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné, et il a ordonné au prophète alayhi sallam, au-dessous du 7e ciel. C'est la seule
il y a une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a transmis au prophète alayhi salatu wassalam directement pendant les voyages nocturnes. Et normalement c'est 50. Hein? Normalement c'est 50. Les frères et les sœurs qui connaissent la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, ils doivent connaître les voyages nocturnes. L'Isra ou al-Mi'raj. Donc, normalement, c'est 50 prières. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il descend avec Jibril alayhi salam, c'est le Buraq, il descend vers Moïse au 6e cieux, et il lui dit, Moïse, il lui dit, oh Mohammed, ta communauté, elle ne peut pas se porter. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il dégraisse, qu'il allège les 50 prières. Il regarda à Jibril alayhi salam, et Jibril lui donne l'accord de retourner. Il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Après il descend, pareil à chaque fois, les voyages va-et-vient entre Allah azza wa jal et Moussa alayhi wa nabiyina wa salam, jusqu'à la fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Il lui a dit, oh Mohammed, les paroles ne changent pas chez moi. Lorsque j'instaure une chose, je ne les change pas. Ça sera 5 en œuvre, en pratique, et ça serait 50 dans la balance. Donc c'est un bien énorme, il ne faut pas négliger les 5 prières dans un jour et une nuit. Regardez, lorsqu'on était dans les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les maisons d'Allah, on se rencontre, on se retrouve, on embellit la prière. Peut-être pour les autres, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala a instauré la prière en groupe aussi pour avoir cette attitude des biens faire la salat, accomplir la prière. La meilleure des prières, c'est celui qui l'a fait la personne tout seul. On lève les prières en groupe, qui sont obligatoires en groupe, c'est mieux. Mais comme on est dans une période très spéciale et très spécifique où on a l'autorisation, et c'est même recommandé de faire la prière chez soi que de se regrouper dans les mosquées. Il y en a qui ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala veut plus de nous. Il nous a éloignés de sa mosquée. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te repentit, Allah azza wa jal, Allah, il est très très content. Ici, il y a une chose qu'elle t'aime vraiment, véridique, un amour saint, propre et inimaginable, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, toi mon frère et toi ma sœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime plus que tu peux l'imaginer. Il ne peut pas te jeter de sa maison, ni il peut t'éloigner de sa miséricorde. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de nous qu'on soit, qu'on se dirige vers lui, qu'on prend ses directives et qu'on applique et qu'on propage les biens sur terre. C'est à nous d'œuvrer, c'est à nous d'échanger. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah ne changera pas une communauté tant qu'il ne s'échange pas à l'intérieur et même. Il faut qu'on s'échange qu'est-ce qu'il y a en nous. On a commis tous des erreurs, on a commis tous des péchés. On est des pécheurs, on a péché, on commet des péchés et on va commettre des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur. Donc il faut juste se référer à Allah subhanahu wa ta'ala, retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, demander pardon. N'oubliez pas les 5 prières, n'oubliez pas, on est un jour de vendredi. Ça doit faire un pincement au cœur pour les fidèles, pour des mosquées, parce qu'ils savent qu'ils ont l'habitude de se retrouver. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a choisi ça pour nous, donc c'est un bien, c'est pas un mal. Pour un croyant, il doit toujours apprendre les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par miséricorde d'abord et par sagesse. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va se réunir bientôt dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est clément, il est pardonneur, il est miséricordieux, très miséricordieux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous réunisse vers les biens. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que toute la communauté va bien et que toute la communauté pose la même question. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois me corriger, je dois me repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, faire des implorations, faire attention à mes prières, faire attention à mes liens parentés, faire attention à mon comportement vers la création. Comme ça, le créateur, il va être généré avec moi. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala protection à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.